Nous avons avec nous Laurence Marchand-Taillade. Bonjour Bonjour Laurence. André, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, bonjour, vous êtes sur Sud Radio. Alors, c'est un problème qui est posé, c'est vraiment un problème, alors là, qui est spécial, parce que effectivement, H&M dit, écoutez, nous, on décide ou pas. Le maire a reçu, effectivement, de Mandulin-la-Poule un certain nombre de plaintes de clientes qui disaient, on voit, des vendeuses voilées et ça ne nous plaît pas. En fait, le maire ne peut rien faire là-dedans, puisque c'est à l'entreprise de décider, si j'ai bien compris, si c'est elle qui a entièrement la décision en matière de réglementation de ce point de vue-là, Laurence Marchand-Taillade. Alors en fait là on a deux problèmes. On a un premier problème qui est effectivement la neutralité dans l'entreprise, qui est prévue par la loi travail qui a été votée l'année dernière, qui permet aux entreprises d'avoir un règlement intérieur imposant la neutralité religieuse. Mais ça n'est pas une obligation. Donc ça c'est la première chose d'un côté. Mais de l'autre côté on a un problème qui est récurrent chez H&M et qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'il y a un an H&M faisait partie des tout premiers à sortir des burkinis et donc à lancer ce qu'ils appelaient la mode. C'est H&M qui avait commencé Tout à fait. Il faisait partie des premières marques à lancer le burkini et donc à lancer cette fameuse mode qu'ils appellent pudique et pour laquelle un certain nombre d'associations féministes et laïques, dont faisait partie Force Laïque, donc l'association que je dirige, et menée par Elisabeth Badinter, demandaient le boycott de ces marques qui en réalité portent atteinte à un principe républicain qui est l'égalité homme-femme. Donc en fait on ne se situe pas uniquement dans le principe de neutralité, mais bien dans une propagande qu'H&M a mis en place et dont le principe est justement l'arrêt de l'égalité femmes-hommes. Donc le réel problème il est là. Et au-delà de tout ça, il faut rappeler quand même qu'en règle générale la mode va dans le sens de l'émancipation de la femme.